LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Rachel Gaudreuil des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Rachel, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? Un climat d'incertitude a marqué cette quinzaine. La volonté de l'administration américaine de bousculer le commerce mondial avec l'introduction de droits de douane visant plusieurs partenaires commerciaux et le risque d'une guerre commerciale ont provoqué les craintes à la fois d'une récession et d'une recrudescence inflationniste aux États-Unis, pesant ainsi sur le sentiment de marché. En fin de période notamment, cette nouvelle escalade de la guerre commerciale, menée depuis janvier, s'est traduite par l'annonce de surtaxes américaines sur les voitures fabriquées à l'étranger et des menaces renouvelées à l'égard de l'Europe et du Canada, avec l'intention d'imposer des tarifs plus élevés en cas de représailles de leur part. L'espoir d'une flexibilité de la politique tarifaire et d'un soutien de la Fed avait un temps rassuré les marchés avec un regain d'intérêt éphémère pour les actifs américains. La Fed avait en effet conforté quelque peu les investisseurs en laissant entrevoir une posture accommodante pour soutenir la reprise. Son taux directeur inchangé, Jérôme Powell a toutefois insisté sur la forte hausse de l'incertitude susceptible de pénaliser l'activité, a revu à la baisse ses perspectives de croissance sur 2025 et a remonté sa cible d'inflation. L'économie reste certes solide, avec une croissance annualisée de 2,4% en 2024, mais plusieurs indicateurs économiques avancés viennent corroborer la prudence de la Fed, notamment les ventes au détail décevantes, en dessous des attentes depuis 3 mois. Les enquêtes de confiance en mars, consommateurs, promoteurs immobiliers, entreprises, se dégradent, tandis que le taux d'épargne des ménages progresse. Dans ce climat de défiance généralisée, pour le troisième mois consécutif, la demande est restée massive pour les actions européennes. Les indices européens ont maintenu leur surperformance face aux indices américains et l'intérêt marqué pour les matières premières, notamment l'or, valeur refuge, a maintenu son cap de plus de 3 000 $ l'once. Les signes de vulnérabilité de l'économie outre-Atlantique ont continué d'alimenter l'arbitrage en faveur des actions européennes, d'une part toujours moins valorisées, d'autre part bénéficiant d'un environnement économique et politique plus stable sur le vieux continent. Les menaces d'une hausse de droits de douane aux États-Unis et le possible désengagement militaire du pays ont en effet poussé l'Europe à réagir avec force et à engager une politique budgétaire plus expansionniste qui touche à la fois des investissements en infrastructure comme en Allemagne, mais également des plans liés à la défense. On perçoit d'ailleurs un redressement de certains indicateurs allemands, comme l'IFO la semaine dernière, qui montre que les mesures prises par le pays ouvrent la voie à une dynamique économique plus soutenue. Pour finir, l'environnement économique européen donne actuellement des signes de reprise. L'activité ressort toujours en zone d'expansion à 50,4. Le secteur manufacturier surprend positivement en France et en Allemagne, alors que l'inflation continue sa décroissance à 2,3% en février, dans un contexte où la BCE adopte une posture prudente compte tenu du contexte géopolitique, mais maintient une approche accommodante dans la gestion de sa politique monétaire afin de soutenir la croissance européenne. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? L'échéance du 2 avril sera très surveillée par les opérateurs de marché. En effet, le compte à rebours est lancé. Dans quelques jours, le 2 avril qualifié de jour de la libération par Donald Trump, la Maison-Blanche pourrait imposer des surtaxes douanières réciproques plus ou moins définies à ses partenaires commerciaux. Le scénario du pire n'est à ce jour pas anticipé par les investisseurs qui considèrent les tarifs douaniers comme un outil de négociation, solution à terme pour éviter une guerre commerciale prolongée dans le temps qui entamerait la croissance mondiale. Par ailleurs, les publications de résultats d'entreprise pour le premier trimestre 2025 approchent. Compte tenu d'une bonne dynamique des publications du trimestre dernier, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux projections des entreprises, notamment en lien avec le commerce international et la consommation, dans un contexte où les tensions commerciales sont exacerbées. Autre point central de la semaine prochaine, les indicateurs sur l'emploi aux États-Unis. La Fed étant particulièrement attentive à deux données, l'inflation et l'emploi. Alors que l'inflation reprend de la hauteur, comme en a témoigné vendredi l'indice PCE, les investisseurs seront concentrés sur l'évolution des chiffres de l'emploi qui seront publiés cette semaine. Il s'agira notamment d'évaluer l'impact des décisions à venir dans le comportement d'embauche des entreprises américaines, mais également d'être attentif à l'évolution des salaires. Pour finir, l'évolution des pourparlers de résolution du conflit russo-ukrainien. Bien que semée d'embûches, cette probabilité augmente progressivement. La fin du conflit pourrait être un nouveau catalyseur et prolonger l'attrait de la zone euro pour les investisseurs en quête de stabilité politique. Merci Rachel pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau Flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.